Frères et sœurs, est-ce que vous croyez au hasard? Pour la messe d'hier, la liturgie que nous propose l'Église nous offrait deux lectures. Dans la première, c'était l'appel de Saül, qui était investi par le prophète Samuel, et l'autre, c'était l'appel de Lévi. Aujourd'hui, il y a plusieurs appels. Il y a Samuel dans la première lecture, il y a Jean et André, et puis même Pierre dans l'Évangile. Donc ça fait beaucoup d'appels. Alors je vais vous parler tout simplement de l'appel. Alors, je vais donner deux, trois considérations sur l'appel et après trois éléments. Entendre l'appel, discerner l'appel, répondre à l'appel. Alors d'abord, l'appel, ça nous dit clairement qu'il y a une initiative qui vient de Dieu. Jean-Paul II, en commentant une parole du prophète Jérémie, voilà ce qu'il disait. Le Seigneur dit au prophète Jérémie que sa vocation faisait partie du dessein éternel de Dieu avant même qu'il soit né. Il cite Jérémie, « La parole de Dieu me fut adressée avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes à la lumière, je t'avais consacré, je t'ai établi prophète des nations. » Alors Jean-Paul II continue, « Ces paroles nous rappellent que chaque personne a une place dans le projet de Dieu. Chaque personne a une place dans le projet de Dieu. Et que chacun de nous devrait écouter attentivement la voix de Dieu dans la prière pour découvrir l'appel spécial que nous avons reçu dans le Christ. » Jean-Paul II donc nous dit clairement que même si nous n'avons pas tous la même vocation, tous nous sommes appelés, désirés par Dieu. Et si Dieu pensait que notre vie ne valait pas la peine, il ne nous aurait pas créés. Nous ne serions pas là. Alors, avant même de construire notre vie, nous sommes appelés à la recevoir des mains de Dieu. Cette phrase de Sainte Claire que j'aime bien, « Béni sois-tu Seigneur de m'avoir créé ». Il ne m'a pas créé pour rien. Par rappel, je voudrais ajouter une deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas entendre simplement l'appel à la vocation sacerdotale ou religieuse. On peut entendre quelque chose plus large. Bien sûr, c'est d'abord l'orientation vers un état de vie, que ce soit la vie consacrée ou le mariage, mais aussi ça peut être une mission particulière à laquelle le Seigneur nous appelle. Alors tous nous sommes concernés par cet appel. Voilà. Alors maintenant donc je voudrais revenir à ces trois éléments qui sont assez apparents dans les lectures du jour. Entendre l'appel, discerner l'appel, répondre à l'appel. Alors le bon Dieu, bien sûr, il peut nous appeler quand il veut, comme il veut, où qu'on soit. On voit que quelquefois, le bon Dieu appelle des gens alors qu'ils sont très loin de lui, ils sont pas forcément dans le lieu idéal, comme par exemple Samuel qui était auprès du temple, consacré à Dieu, tout ça déjà, ou les Jean et André qui sont auprès de Jean-Baptiste parce qu'ils ont cette recherche de Dieu. Alors, ils sont plutôt dans des dispositions favorables et je pense que pour entendre l'appel, pour être en mesure de l'entendre, déjà, il vaut mieux se mettre dans des situations où on l'entendra plus facilement. Mais pour entendre aussi l'appel, peut-être qu'il faut être attentif à pas tout de suite dire « ça ne me concerne pas » ou « c'est pas possible pour moi ». Jérémie, dont parlait Jean-Paul II, voilà sa réaction quand il entend Dieu l'appeler « Ah Seigneur Dieu, je ne saurais parler, je suis trop jeune !» Et Dieu lui a répondu « Ne dis pas je suis trop jeune, n'aie peur de personne car je suis avec toi pour te libérer. » Alors de toute façon, nous ne serons jamais à la hauteur de l'appel que Dieu nous adresse. On n'est jamais trop nul.
parce que Samuel, qui était appelé par le Seigneur dans la première lecture, était un enfant, et pour l'homme de la Bible, l'enfant, c'est pas quelqu'un de parfait, au contraire. Voilà, alors Dieu vient nous appeler, il n'attend pas qu'on soit bien pour nous appeler. Donc tous, nous sommes en mesure et nous sommes appelés à nous mettre aussi en mesure d'entendre cet appel. Deuxième chose, il s'agit aussi de discerner cet appel. Alors, dans les deux lectures, aussi bien dans la première lecture que dans l'Évangile, on voit combien c'est important de passer par une autre personne. Dieu aime se servir d'intermédiaire. Pourtant, Dieu avait déjà appelé 3 fois Samuel. À chaque fois, il se levait, il est courageux quand même. Je ne sais pas si vous, la nuit, vous êtes comme ça, mais le Seigneur appela Samuel. Me voici, il courut. Il courut. Tu m'as appelé, me voici. Mais non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Il se couche, toc. Tu m'as appelé, me voici. Mais non. Voilà. Et une 3e fois. Donc, entendre l'appel de Dieu, on ne se rend pas toujours compte directement que c'est Dieu qui nous appelle. Et il a fallu qu'Élie, à un certain moment, dise « Attends. C'est Dieu qui t'appelle, alors voilà ce que tu vas faire pour entendre cette parole de Dieu. » Voilà. Alors, donc, il passe par un intermédiaire, mais on voit aussi dans l'Évangile, c'est Jean-Baptiste qui désigne l'agneau de Dieu. Et alors il ne leur dit pas exactement ce qu'ils doivent faire, mais en tout cas, eux se mettent à la suite de Jésus. Et après aussi, on voit que c'est André qui conduit Pierre jusqu'à Jésus. Donc, Dieu aime se servir d'intermédiaires pour discerner l'appel. Et ces intermédiaires sont appelés dans tous les cas, en tout cas, à ne pas faire écran entre Dieu et nous, mais au contraire, à un certain moment, de s'effacer pour nous laisser seuls avec Dieu. De toute façon, ils ne vont pas décider à notre place et nous sommes appelés à avoir un contact direct avec Dieu. Chaque appel nous concerne personnellement. Personne ne peut répondre à notre place et celui qui a pu nous aider peut dire que, comme Jean-Baptiste, qu'il croisse en parlant de Jésus et que je diminue. 3e et dernier élément que je voudrais développer un tout petit peu ce matin, après entendre, discerner, répondre à l'appel. Encore une fois, personne ne peut répondre à notre place parce que Dieu n'attend pas de nous une réponse passive, voilà, où on le laisserait nous prendre et puis voilà. Il attend de nous que nous mettions toutes nos ressources au service de la mission à laquelle il nous appelle. Alors la réponse de Samuel, me voici, est le reflet de sa disponibilité, mais sa disponibilité active pour collaborer à la grâce de Dieu. Cette disponibilité, on la voit aussi dans l'attitude des apôtres. Alors, je ne sais pas, dans l'Évangile, on a l'impression que peut-être ils n'ont rien à faire, parce qu'ils ont l'air d'être très disponibles. Voilà, il leur dit, ils passent le reste de la journée avec. On n'a pas l'impression qu'ils ont leur calendrier complètement rempli. Donc voilà, ils prennent du temps avec lui. Mais par ailleurs, on sait que André, justement, et Pierre étaient pêcheurs, donc ils avaient un métier. Mais dans leur tête, ce qui est clair, c'est que l'appel de Dieu est premier par rapport à leur occupation professionnelle. Donc, répondre à cet appel suppose aussi, quelque part, de mettre des priorités dans notre vie, de voir ce qui est, ce qui est premier dans notre vie. Et de la qualité de cette réponse, on pourrait dire aussi, pas juste une réponse, bon, voilà, j'y vais, ou une réponse plus motivée, on pourrait dire, on voit la fécondité de la réponse. On voit avec Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. On voit aussi la fécondité dans la vie des apôtres, mais la fécondité est aussi à la mesure de la réponse que nous donnons à Dieu. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer pour cette semaine ? Ça vaut pour tous.
quelquefois on se dit, bon, moi je suis casé, je suis déjà dans la vie religieuse, je n'ai plus à me poser de questions sur ce que Dieu, où je suis marié, tout ça. Non. C'est une question qui nous concerne tous. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi aujourd'hui? Alors peut-être de cette semaine d'être plus particulièrement attentif. Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu désires de moi? Et pas trop vite prétexter notre nullité, notre emploi du temps qui est déjà trop surchargé. Non, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Après, bien sûr, il y a le discernement, il y a la réponse, tout ça, mais d'abord, d'être peut-être attentif particulièrement cette semaine, comme en écho de ces passages de la parole de Dieu qui nous sont offerts par l'Église. Voilà, que veux-tu de moi, Seigneur? Que veux-tu que je fasse?